Hello tout le monde! Avant de commencer l'épisode de podcast du jour, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petit, on vous achetait pendant l'été des cahiers de vacances qu'il fallait remplir avec lesquels on pouvait travailler et progresser et apprendre en s'amusant, même pendant les vacances d'été? Moi, c'était mon cas et j'adorais ça. Et plus encore, j'adorais le concept de se dire, c'est l'été, on kiffe, on profite et puis on va aussi continuer à avancer tout doucement en s'amusant. Et c'est pour ça que pour cet été, j'ai créé un cahier d'exercices rien que pour vous, rien que pour les entrepreneurs, que j'ai appelé Business Therapy. Business Therapy, c'est un e-book avec 5 exercices qui sont simples, qui sont courts et surtout qui sont ultra concrets pour vous aider à booster votre business et à le préparer pour la rentrée. Alors si vous aussi, vous avez envie de travailler sur votre business, de profiter de cette période pour faire des choses que vous ne faites jamais et de le faire de manière stratégique, concrète et simple, ce e-book est à votre disposition. Vous allez pouvoir retrouver le lien dans la description de cet épisode, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et j'espère que ce e-book vous fera autant kiffer que moi j'ai pris de plaisir à le construire pour vous. Vraiment, vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, je vous souhaite un super épisode. Très bonne écoute à tous et puis à très vite dans le e-book. Ciao, ciao! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc on est aujourd'hui à l'épisode 79. Le temps passe trop vite. Franchement, je vous le dis, le temps passe beaucoup trop vite. Et aujourd'hui, on va parler des 4 clés pour avoir plus de visibilité avec son business. Parce que c'est vrai que c'est une question, encore une fois, qui revient énormément. Mais vous avez l'habitude de m'entendre dire ça parce que je ne fais mes podcasts que sur des questions qu'on me pose beaucoup. Je vais pas aller inventer je sais pas quoi à droite à gauche. Dites-moi, levez la main, dites oui, enfin non, dites pas oui parce que c'est bizarre si vous êtes dans un lieu public, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de 1, avoir des gens où vous avez l'impression de les voir de partout, voire même des fois vous en avez juste marre. Mais lui, il est partout, je le vois tout le temps, j'en ai marre. Ou alors, 2, des fois il y a des gens qui ont commencé après vous, leur business dans la même thématique, ils font à peu près la même chose que vous, mais ils ont commencé 6 mois, 1 an après vous, sauf qu'ils ont explosé et qu'aujourd'hui ils cartonnent à fond et que vous dites mais c'est quoi le souci? J'étais là avant quoi? Comme si on vous avait grillé dans la queue du supermarché. Ou alors, 3e solution, est-ce que des fois ça vous énerve, ça vous frustre de malade parce qu'il y a des gens qui font du travail de moins bonne qualité que vous dans votre milieu, dans votre marché, mais qui vendent beaucoup plus et qui ont beaucoup plus de visibilité? Est-ce que vous avez répondu oui à une de ces 3 questions, voire même aux 3? Parce que moi, je lève la main pour les 3. J'ai eu toutes ces réactions-là. Il y a des gens que j'ai l'impression de voir partout et je me dis mais c'est quoi leur problème? Il y a des gens qui ont commencé après moi et qui ont explosé et je me dis mais c'est quoi leur problème? Et il y a des gens qui font du travail de moins bonne qualité, enfin selon mes propres critères évidemment, mais qui vendent plus que moi et je me dis mais c'est quoi leur fucking problème? Mais pourquoi? Mais pourquoi est-ce qu'il y a ces gens qui décollent, qui ont plein de clients et qui réussissent, entre guillemets, plus que nous, alors que on estime, nous, le mériter au moins autant, voire même plus qu'eux? Pourquoi? La réponse, elle est simple, c'est une question de visibilité. Ce qu'il faut comprendre dans le monde merveilleux de l'Internet, c'est que, je suis désolée les amis, mais la visibilité compte plus que la qualité. C'est triste à dire, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, on est révolté ou pas révolté, mais c'est les règles du jeu actuel. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait du contenu bof, qui a un business bof, mais qui est ultra visible, aura plus de clients, aura plus de renommée, sera plus célèbre, sera plus connu et tout ce que vous voulez, que quelqu'un qui fait un super méga travail, mais qui a 0 visibilité que personne ne connaît. C'est la même chose que pour les chanteurs. Il y a des chanteurs qui n'ont pas forcément une belle voix, tu hors de ma vue pour ne citer qu'elle, et il y a des chanteurs qui sont absolument extraordinaires, mais qui n'ont pas de visibilité et qui donc ne se font jamais connaître. C'est triste à dire, mais la règle, aujourd'hui, avec l'Internet, dit que visibilité égale
plus de célébrité. Voilà, c'était la première chose à comprendre. Donc, la première leçon que j'avais envie de vous dire avant de commencer ce podcast et de mettre les mains dans le cambouis, c'est que ça sert à rien de faire du super boulot dans votre coin parce que je sais que si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est que vous êtes des super entrepreneurs ou des futurs super entrepreneurs. Je sais que vous faites un super boulot de qualité, je sais que vous avez la légitimité, je sais que vous avez la précision, vous avez le perfectionnisme, vous avez à cœur de bien faire les choses. Mais si vous restez dans votre coin et ensuite vous vous demandez « mais pourquoi personne ne me découvre ?» Là, on va avoir un problème. Donc, le but avec moi dans ce podcast, c'est vraiment de vous donner 4 clés pour avoir plus de visibilité avec votre business pour qu'enfin, vous puissiez attirer les clients et avoir la notoriété que vous méritez et que votre travail mérite. Mais avant de commencer, ma petite dédicace comme à chaque fois. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire une dédicace à Émilie Bricole qui nous laisse un commentaire sur Apple Podcast en nous disant « Je suis à mon compte depuis un peu moins de 2 ans et j'ai souvent l'impression de naviguer à vue. Syndrome de l'imposteur, considérée comme une femme au foyer avant tout par l'entourage, devoir jongler avec la vie de maman de 3 enfants encore petits, ce podcast m'accompagne depuis quelques mois et depuis je me sens beaucoup moins isolée dans le business, merci. Je n'ai pas tout solutionné comme par magie, mais déjà de savoir que ce sont des problématiques courantes dont on peut en plus se servir comme le syndrome de l'imposteur, ça m'a beaucoup aidé. Merci Émilie à toi pour ton super commentaire et surtout bravo. Moi j'applaudis très fort toutes les mamans entrepreneurs. Je ne sais pas comment vous faites. Et vous avez absolument toute mon admiration. Et effectivement, comme tu dis Émilie, je sais que je donne énormément de contenu, énormément d'informations dans mes podcasts, mais évidemment, j'attends pas de vous que vous appliquiez tout à fond à chaque fois au fur et à mesure. Évidemment que non. Il faut vraiment que vous voyez ce podcast et mon blog et mes contenus comme une espèce de boîte à outils géante. Et quand vous avez besoin de quelque chose, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez ce dont vous avez besoin, vous allez trouver et vous bossez ce truc-là en particulier. Vous n'avez pas besoin de tout écouter, tout connaître. Je veux vraiment que mes podcasts, mes articles, mes vidéos deviennent des ressources pour vous, pour avancer progressivement, un pas à la fois. Moi, je suis tout à propos des petits pas à la fois. On ne vous demande pas d'exploser pour faire le lien avec notre sujet du jour. Je ne vous demande pas d'exploser en 3 mois, mais simplement un pas après l'autre et ne jamais s'arrêter parce que chaque pas que vous allez faire, ce sera un pas en moins à faire demain. Voilà, c'était le quart d'heure philosophique. Bon, allez, back to business. Alors, parlons un petit peu visibilité. Qu'est-ce que c'est la visibilité ? Pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Je pense que la visibilité, elle s'appuie sur 2 piliers différents. Le premier pilier, c'est le fait de se faire connaître. Quand vous demandez à des gens, c'est quoi pour toi la visibilité ? Ils vont se dire, c'est le fait de se faire connaître. Donc ça, c'est le premier pilier. Et le deuxième pilier, c'est être reconnaissable. J'ai déjà entendu, mais j'ai des coachés qui me disent aussi, pour moi, être visible et avoir de la visibilité avec mon business, c'est être reconnaissable, que quand quelqu'un voit passer mes posts, il sait que c'est moi, ou quand quelqu'un voit passer mon contenu, il sait que c'est moi. Donc pour moi, la visibilité, telle qu'on va l'aborder dans ce podcast, c'est à la fois avoir une présence en ligne forte, qui fait que les gens tombent sur notre business, nous découvrent qu'on est présent, et à la fois être reconnaissable. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu, ou alors c'est juste moi qui est très bizarre, mais des fois quand c'est le quart d'heure des pubs à la télé, moi je joue au jeu quand j'ai des potes ou avec mes frères et sœurs, etc. Et on joue à ce jeu de deviner, avant le slogan de la marque, de quelle marque c'est la publicité. Donc dès qu'il y a des pubs qui passent à la télé, on se dit « Ah, c'est Boursin, ah, c'est Amazon, ah, c'est machin, ah, c'est truc ». Et le but, c'est de deviner la marque. Et il y a des marques dont on reconnaît tout de suite l'identité dès les premières secondes, soit par la musique, soit par la voix off, soit par l'univers visuel, soit par les couleurs, soit par le style. Enfin bref, il y a plein de choses. Donc visibilité égale présence forte et égale être reconnaissable. Pour moi, il y a ces 2 piliers. Donc, dans ce podcast, j'ai pas envie de vous parler des basiques de la communication pour avoir une présence forte du style avoir un site internet, avoir des réseaux sociaux. Ça, j'en ai déjà beaucoup parlé dans plein de podcasts. J'ai déjà plein de ressources là-dedans. Dans ce podcast, j'ai vraiment envie de parler avec vous des 4 clés un petit peu plus avancées qui vont avoir une vraie influence sur votre visibilité. Et c'est sur ces 4 clés que je vous conseille de vous concentrer si jamais aujourd'hui vous êtes dans cette passe de « je veux développer ma visibilité ». Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, la première chose pour moi, et là on est sur le pilier d'être reconnaissable, c'est d'avoir un branding fort et cohérent. Donc, qu'est-ce que c'est un branding ? C'est votre image de marque. Donc, c'est vos couleurs, c'est vos typos, c'est la musique si vous avez de la musique, c'est votre style, votre voix, votre ton, en fait, c'est tout ce qui constitue votre univers. Et le fait d'avoir un univers fort qui se démarque va faire que les gens vont plus facilement se souvenir de vous.
Par exemple, vous voyez la pub Schweppes, les pubs Schweppes avec Emma Thurman, What Did You Expect, etc. Ça, c'est un univers super fort, un univers visuel super fort. Les pubs McDonald's, c'est pareil. Généralement, on comprend tout de suite qu'on est dans une pub McDo. Ou les pubs Ikea, on comprend tout de suite qu'on est dans les pubs Ikea aussi. Bref, parce qu'ils ont un univers très fort, très cohérent. Il y a des slogans, il y a des couleurs, il y a des styles qui reviennent, qui fait que quand on est devant une pub McDo, on se rend tout de suite compte qu'on est devant une pub McDo. On n'a pas l'impression d'être dans une pub pour Charal ou dans une pub pour Burger King du tout. Donc la première chose à travailler de votre côté ou alors à vérifier que vous êtes au taquet là-dessus, c'est votre branding. Est-ce que mon identité visuelle, elle est forte? Est-ce que c'est des couleurs qu'on voit partout? Est-ce que c'est des couleurs qui me sont propres? Ou les gens, quand ils vont voir passer mes posts sur Instagram, ils vont tout de suite se dire « Ah oui, c'est machine, ah oui, c'est machin ». Et ensuite, la deuxième chose dans le branding, c'est qu'il faut que ce soit cohérent. Pour fonctionner, un branding, pour rentrer dans la tête des gens, il faut qu'il soit cohérent, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit présent de partout, là où votre business a pignon sur rue. C'est-à-dire que votre branding sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, sur vos plateformes de communication, dans vos contenus, il faut qu'il soit là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir certaines couleurs sur des réseaux sociaux, certaines couleurs sur votre site internet, certaines couleurs sur vos vidéos, alterner, changer tout le temps, ne pas avoir le même logo de partout, et ensuite vous dire « je veux avoir un branding fort et cohérent ». Non. Je dis pas que c'est très grave si vous n'avez pas les mêmes couleurs, absolument pas. Aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut, mais quand on veut travailler sa visibilité et on veut être reconnaissable, il faut que notre branding soit fort, mais aussi qu'il soit cohérent entre toutes les plateformes sur lesquelles on est présent de manière publique. Ensuite, deuxième clé pour avoir plus de visibilité, vous allez me détester pour dire ça, mais régularité et persévérance. Donc régularité et persévérance, c'est un peu ce que je vous répète genre H24 et c'est un peu ce que tout le monde vous dit, mais c'est ça qui fonctionne. C'est ça qui fonctionne et comme je vous le disais dans l'introduction, c'est triste, mais entre qualité et régularité, c'est toujours la régularité qui va payer. Pour des questions d'algorithme, pour des questions de présence en ligne, pour des questions d'attention, de niveau d'attention de votre audience, mais entre qualité et régularité, c'est toujours la régularité qui paye, qu'on soit d'accord ou pas. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas régulier dans votre création de contenu, quand je parle de création de contenu, c'est articles de blog, vidéos, podcasts, mails et ou réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas régulier, vous ne pouvez pas développer votre visibilité parce que vous vous tirez une balle dans le pied au niveau de l'algorithme, parce que les gens vont vous oublier. Si les gens voient passer un post de vous tous les 36 du mois, ils vont pas se souvenir de vous, pas du tout. Donc le meilleur des cas pour booster votre visibilité, c'est vraiment d'avoir de la qualité, mais surtout d'être extrêmement régulier dans ce que vous faites. C'est si vous décidez aujourd'hui de publier un podcast tous les 15 jours, c'est un podcast tous les 15 jours, quoi qu'il arrive. Si c'est un mail par semaine, c'est un mail par semaine. Si c'est un article de blog, c'est un article de blog. Si vous dites j'ai posté 4 fois par semaine sur Instagram, c'est 4 fois par semaine sur Instagram. Et on reste régulier et on persévère. Quand je dis on persévère, c'est pas genre on fait ça pendant 2 mois et au bout de 2 mois on dit « Ah, mais pourquoi ça marche pas ?» Non, ça prend du temps, la visibilité. Ça prend énormément de temps, mais la bonne nouvelle, c'est que même si ça prend du temps, c'est un effet boule de neige. C'est-à-dire que votre visibilité, au début, ça va être un petit peu la galère. On va beaucoup travailler, on va beaucoup investir d'efforts en termes de création de contenu, de régularité, de persévérance, de branding, de tout ce que vous voulez. Mais une fois que la boule de neige est lancée, je ne sais pas si ça se dit, mais une fois que la boule de neige est lancée, elle va grossir très vite. Et plus ça va grossir, plus les résultats vont être exponentiels. Si c'est pas encore fait de votre côté, je vous conseille vraiment d'avoir une stratégie de création de contenu qui soit au carré. C'est-à-dire que vous savez que tel jour, vous postez tel type de contenu et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ça se passera toujours comme ça. Je sais que je suis un petit peu dure avec vous dans ce podcast par rapport à ça, mais en même temps, c'est toute cette règle de on n'a rien sans rien. Et on ne peut pas avoir de la visibilité si on n'est pas régulier dans sa création de contenu. Donc régularité et persévérance. Je me fais pas de soucis encore une fois sur la qualité, je sais que la qualité sera là. Ensuite, on arrive à notre troisième clé pour avoir plus de visibilité. Et là, on va parler engagement. Alors, quand je dis engagement, je parle surtout d'engagement de votre part, pas de l'engagement des autres sur vos réseaux sociaux. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment avoir plus d'engagement sur vos réseaux sociaux, j'ai fait tout un épisode de podcast à ce sujet-là, c'est l'épisode numéro 75. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais là, je parle vraiment d'engagement de votre part chez les autres. Pourquoi ? Parce que quand on veut développer sa visibilité, quand on veut se faire connaître, à un moment, il faut aller dire coucou aux autres, quoi. Faut aller faire toc toc, je suis là. Donc, ça va prendre un petit peu de travail d'engagement de votre part. Ça va prendre un petit peu de travail d'aller liker, commenter chez les autres. Et quand je dis chez les autres, ça peut être votre cible, c'est-à-dire votre
clientèle cible, le type de personnes avec qui vous avez envie de travailler, mais ça peut être aussi chez vos collègues / concurrents, on appelle ça comme on veut, ou chez des personnes qui peuvent être des partenaires potentiels. Donc développer sa visibilité, ça passe aussi par aller se faire connaître et s'engager. Concrètement, comment vous pouvez faire ? Vous pouvez vous bloquer 10 minutes par jour et pendant 10 minutes, vous allez aller laisser des commentaires sous les articles de blog, par exemple de vos collègues / concurrents / futurs partenaires. Vous pouvez aller commenter, liker les posts Instagram, sur Facebook, les vidéos YouTube. Bref, c'est de s'engager, laisser des commentaires sous les podcasts. Bref, c'est vraiment allez-vous de vous engager et de le faire de manière régulière. Pourquoi je vous conseille de faire ça ? Tout simplement parce que, imaginez, vous avez un blog et il y a une personne qui vous laisse un commentaire super gentil, en plus elle partage quelques conseils supplémentaires, c'est trop cool. Vous la remerciez. Et imaginez maintenant que cette personne, elle vous laisse des commentaires, quasiment un article sur 2, et du coup vous commencez la discussion, vous commencez à nouer le contact, et là, boum, ça devient un partenaire, un client, ou vous devenez un client chez lui, etc., etc. C'est ce que je vous demande de faire. Vous allez augmenter votre visibilité en laissant des commentaires régulièrement chez plusieurs personnes et en vous engageant chez eux, que ce soit sur leur contenu type article de blog, vidéo, podcast, mail ou sur leurs réseaux sociaux. Ça fait partie du travail sur la visibilité. On n'est pas obligé juste de créer du contenu et de faire du référencement naturel et de parler de soi très fort. La visibilité, ça peut aussi passer par juste aller s'engager auprès des autres pour se faire connaître, pour se développer. Et enfin les amis, on arrive à notre 4e et dernière clé pour avoir plus de visibilité avec son business et c'est ma clé préférée. Alors accrochez-vous parce qu'elle est un petit peu plus avancée que les autres, mais moi je l'adore. Je l'adore parce que je l'ai même testé personnellement et je trouve ça beaucoup trop cool. C'est de se construire un mini plan média. Alors, ne partez pas en courant, restez avec moi. Je vous explique. Vous savez qu'en tant qu'entrepreneur, on a énormément de casquettes, commercial, service client, notre métier, web designer, webmaster, community manager, comptable, enfin plein de trucs. Mais j'ai envie de vous rajouter une dernière casquette. Bah oui, on va pas s'arrêter en si bon chemin. C'est celle de relations presse. Alors, c'est un gros mot, mais rassurez-vous, je vais pas aller vous demander d'aller harceler M6 pour passer à tout prix dans leur émission. Donc, et si on se rajoutait cette casquette de relations presse, relations médias, pour se construire un espèce de petit plan média. Qu'est-ce que j'appelle un plan média ? C'est un plan de développement de votre visibilité. C'est-à-dire que vous allez consciemment vous dire, ok, par exemple, cette année, j'ai envie de développer ma visibilité. Et vous allez du coup vous construire un petit plan d'action pour faire ça. Alors, avant de vous dire à quoi va ressembler ce plan d'action, c'est déjà de se dire qu'est-ce qu'il y a dans ce plan d'action. Pour moi, un plan média pour des entrepreneurs tels que nous, parce qu'on n'est pas des célébrités ni rien, c'est par exemple aller donner des interviews dans des podcasts. C'est par exemple aller écrire des articles invités pour les autres. C'est par exemple se rendre à des événements. Bref, c'est toutes ces petites actions qui vont générer beaucoup de résultats. Et même si c'est une astuce un petit peu plus avancée que les autres, je trouve que c'est important de ne pas la négliger parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on a compris, je vous l'ai dit en début d'épisode, la visibilité joue un rôle hyper important dans le développement de votre business, qu'on le veuille ou pas. Donc ce serait bête de négliger cet aspect, surtout que quand c'est fait correctement, ça peut être très efficace et aller assez vite. Alors maintenant, comment on fait ça ? Tout simplement, je vais vous conseiller de faire une liste des personnes qui ont une visibilité un petit peu plus avancée que vous. L'idée, c'est évidemment pas, encore une fois, d'aller taper à la porte d'une chaîne de télévision nationale alors qu'on commence tout juste avec son business en disant « Coucou, interviewez-moi ». Je dis pas que ça peut pas fonctionner, mais je dis que les chances sont quand même assez minces. Donc l'idée, c'est vraiment de repérer des personnes qui ont une un peu plus grosse visibilité que vous, mais pas trop non plus, et de nouer une relation avec eux, et de se dire, cette personne-là, je peux lui apporter de la valeur, soit en rédigeant un article pour elle qu'elle peut poster sur son blog, et donc elle, ça lui crée du contenu, et moi, comme sa visibilité est plus grosse que la mienne, ça peut me ramener du trafic, ça peut me ramener de la notoriété, ça peut être d'aller intervenir sur leur podcast, par exemple, ça peut être de nouer un partenariat avec eux, ça peut être de faire des collaborations, ça peut être de faire une interview sous forme de vidéo, sous forme d'article, ça peut être plein de choses. Et ce plan de développement de visibilité, il peut être à la fois dans un sens, c'est-à-dire que vous allez chez la personne, mais ça peut aussi être dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous invitez la personne à venir chez vous pour donner une interview, pour parler de X ou Y sujet. Et quand du coup vous allez sortir ce contenu, la personne, il y a quand même de grandes chances qu'elle le partage auprès de sa propre audience, ce qui augmente votre visibilité à vous également. Donc c'est vraiment des échanges gagnant-gagnant. Et j'ai envie que vous les voyez comme ça parce que souvent on me dit « Mais Aline, je vais pas aller déranger les gens pour leur demander d'être sur leur podcast, ça se fait pas, etc. » Mais j'ai envie de vous dire « Si, ça se fait carrément. »
Moi, il y a des invités qui ont débarqué sur mon podcast, qui m'ont démarché, qui m'ont envoyé un mail en disant « Coucou Aline, j'adore ton podcast, je pense que je pourrais être invitée, voilà de quoi je peux parler, voilà la valeur que je peux apporter à ton audience. » Et moi, j'ai trouvé ça trop cool et donc, du coup, je les ai interviewés. Mais clairement. Et ça a été des super interviews et je regrette absolument pas de l'avoir fait. Donc, pour résumer, parce que j'ai l'impression de m'éparpiller dans tous les sens, ce que je vous encourage à faire, si vous avez envie d'actionner ce mini levier plan média qui demande un petit peu d'investissement, mais qui honnêtement est un de ceux qui va payer le plus au niveau de votre visibilité, croyez-en, mon expérience et ce que j'ai fait de mon côté, c'est de faire la liste des personnes qui ont un petit peu plus de visibilité que vous, sans être non plus des grosses célébrités, et de se dire qu'est-ce que je peux faire avec cette personne. Et dans le qu'est-ce que je peux faire, il y a est-ce que je peux l'interviewer ou est-ce que je peux être interviewé chez elle, sous forme de podcast, d'article, vidéo. Deuxième solution, c'est est-ce que je peux rédiger un article invité pour elle. Troisième solution, c'est est-ce que je peux développer un partenariat X ou Y avec elle. Et ensuite, une fois que en face de chaque personne, vous avez une action précise, vous la contactez et vous lui faites la proposition. Peut-être qu'elle va vous dire non, et alors ? Franchement, et alors, elle vous dit non, c'est non, mais au moins vous aurez tenté. Et dans le pire des cas, quoi ? Elle va vous dire oui, et ça va vous faire un gros boost de visibilité. Et à long terme, ce genre de stratégie, vous allez pouvoir atteindre des gens qui ont de plus en plus de visibilité, donc activer ce fameux effet boule de neige, et bientôt c'est les gens qui viendront vous demander des interviews, des podcasts, des articles invités, etc. Et vous allez pouvoir choisir et vous allez pouvoir avoir accès à de meilleures opportunités, voire même des fois des opportunités qui deviennent payantes, du style, là je me projette à long terme, mais du style donner des conférences, faire des ateliers, des interventions, des partenariats rémunérés, etc., etc. Donc là je me projette très loin, je ne sais pas si c'est dans vos objectifs ou pas, j'espère que oui, parce que ce sont de très belles aventures. Mais ça commence par quoi ? Ça commence par interviewer chez soi et aller être interviewé chez les autres, chez les personnes qui sont juste un poil plus avancées que nous en termes de visibilité. Tout simplement. Pourquoi je vous propose ce mini plan média ? Tout simplement parce que c'est exactement la stratégie que moi j'utilise dans mon business et qui a carrément fait ses preuves. C'est pas du jour au lendemain où les gens sont venus me demander de m'interviewer. Absolument pas. C'est des choses que j'ai construites au fur et à mesure. Quand j'ai lancé mon podcast, j'ai commencé à interviewer des personnes qui avaient un parcours très intéressant et qui avaient un petit peu plus de visibilité que moi, sans pour autant être des célébrités. Et puis une chose en entraînant une autre, j'ai pu avoir des invités avec de plus en plus de visibilité sur le podcast. Du coup, ça a boosté la mienne en même temps. J'ai commencé en parallèle à recevoir moi des demandes d'interview. J'ai dit oui à tout le monde, j'ai dit oui à tout. Du coup, il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais Aline, on te voit partout en ce moment ». J'ai dit « Oui, je sais, c'est normal. C'est fait exprès, c'est mon plan machiavélique pour dominer le monde ». Et du coup, comme on me voyait partout, j'ai reçu encore plus de demandes, etc., etc. Et encore une fois, ça a créé un vrai cercle vertueux. Mais le point de départ de tout ça, c'est moi qui me suis posée à une table, sur ma chaise, et qui me suis dit « Ok, qui est-ce que je peux interviewer dans le podcast ? Chez qui est-ce que je peux aller rédiger des articles invités ? Et par quoi je commence ? Qui est-ce que je contacte en première ?» Voilà comment ça a commencé. Ce n'est pas une chance. Ce n'est pas les opportunités qui me sont tombées du ciel, c'est quelque chose pour lequel j'ai travaillé, quelque chose que j'ai mis en place de manière stratégique et qui a fonctionné et j'ai vraiment envie que vous fassiez la même chose. Pourquoi ? Parce que comme je vous le disais, je suis persuadée qu'aujourd'hui, si vous écoutez ce podcast, votre travail est de qualité. Et je suis persuadée que vous avez un potentiel de dingue, mais je suis également persuadée que vous n'êtes pas visible à hauteur du travail que vous fournissez. Et ça, je trouve ça trop dommage. Donc vraiment, servez-vous de ces 4 clés pour développer votre visibilité et vraiment donner à votre business la notoriété qu'il mérite. Donc pour un mini récap, les 4 clés, c'est 1, avoir un branding fort et cohérent, 2, être régulier et persévérer dans sa présence en ligne, dans sa création de contenu, 3, c'est de vous engager chez les autres, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça vous permet vraiment de vous installer dans la tête des gens. Et 4, c'est se construire un mini plan média. Voilà les amis sur les 4 clés pour avoir plus de visibilité avec votre business. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire, ça aide énormément le podcast à se faire découvrir. Et c'est l'occasion pour moi de vous faire plein de dédicaces, même si encore une fois, je ne peux pas faire de dédicaces à tout le monde. Sachez que je lis absolument tous vos commentaires et que littéralement ça me donne le sourire et le peps pour toute la journée. Voilà, merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, après-midi, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye bye!